Le réveil Skyrock PLM. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont réalisé une mission de rénovation. Une section du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie au RIMAP-NC a participé à la mission Castor en partenariat avec le Vanuatu. La mission consistait en des travaux de rénovation de 3 groupes scolaires à Port Vila, la capitale du Vanuatu, suite à la demande du ministère de l'Éducation vanuatais. Les deux armées ont travaillé ensemble pendant 15 jours pour mener ces rénovations à bien. À l'heure du bilan, cette mission a permis d'illustrer l'engagement quotidien des forces armées en Nouvelle-Calédonie dans la région, aussi bien sur le plan multilatéral que bilatéral avec les États insulaires du Pacifique Sud. Une coalition pour renforcer les appuis-feu ukrainiens sera lancée à Paris le mois prochain avec pour objectif de renforcer l'artillerie ukrainienne selon le ministère de la Défense ukrainien. Cette coalition devrait impliquer plusieurs pays dont la France, l'Estonie, la Finlande, l'Italie et l'Australie. L'Ukraine cherche en effet à augmenter sa puissance de feu en recevant des systèmes d'artillerie de ses alliés. Comme on vous en parlait hier, la France a déjà fourni une 50aine de canons automoteurs César qui ont été reconnus pour leur efficacité sur le terrain. Les forces ukrainiennes souhaitent acquérir davantage de ces systèmes. Des tests avec une conduite des tirs assistés par intelligence artificielle sont aussi prévus pour l'année prochaine pour améliorer la précision et réduire le nombre de munitions nécessaires. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris a organisé comme chaque année un stage du commandant des opérations de secours avec une journée d'exercice au musée du Louvre. Ce stage d'une durée de 5 semaines accueille aussi des pompiers et des médecins de pays étrangers. Cette année, c'est un médecin du Cameroun et un lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du Sénégal qui ont été invités. L'objectif de ce stage est de se perfectionner dans la prise en charge des victimes lors de catastrophes, de mettre au point une méthode d'élaboration de gestion opérationnelle et d'apprendre à collaborer en cas d'intervention avec les autres forces de défense et de sécurité. Pour ce faire, les différents acteurs de ce stage sont entraînés à toutes les étapes de la prise en charge, du site de l'incident jusqu'à l'évacuation de la victime. Et les Jeux Olympiques de Paris se préparent aussi dans les airs. La préparation opérationnelle des contrôleurs aériens s'est récemment intensifiée avec des qualifications sur la base aérienne 107 de Villacoublay pour les contrôleurs de circulation aérienne issus de toutes les unités de la brigade aérienne de contrôle de l'espace aérien. Pour répondre aux besoins opérationnels liés à cet événement majeur, le dispositif de contrôle de Villacoublay sera renforcé de 18 contrôleurs et chaque renfort maîtrisera les spécificités de l'espace aérien parisien et son environnement aéronautique particulier. La base aérienne 107 de Villacoublay jouera un rôle central dans la gestion de l'activité aérienne des JO en accueillant les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace dédiés aux dispositifs particuliers de sûreté aérienne. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.